Bonjour en ce 2 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a encore suffisamment de lumière naturelle pour pouvoir filmer en lumière naturelle, ce qui est toujours beaucoup mieux. Eh bien, bienvenue dans cette petite bulle de douceur. Voilà, j'ai une grosse journée qui m'attend, puisque en dehors de ce tournage et mes tricots, eh bien, je vais aller travailler un petit peu à la chocolaterie de ma fille cet après-midi. Et donc, voilà, ce sont des grosses journées, les journées de fête, enfin, qui approchent des fêtes, comme ça, et donc on va lui donner un petit coup de pouce. Donc, plus que probablement que demain, vous aurez quelques photos, enfin quelques images de chocolaterie en début de vidéo. Donc, voilà. Je pense que je vais m'organiser de cette façon-là. Je vais vous filmer des petits extraits de ma journée que je vous mettrai en introduction du vlogmas du lendemain. Alors, voilà, bon, ben moi j'ai passé une très mauvaise nuit, donc je suis très fatiguée. Je vais certainement avoir l'esprit un peu lent aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'espère que ça va aller quand même. Hier, j'ai passé une très bonne journée en commençant tous mes petits tricots. C'était très agréable. Et c'est vrai que je me dis que on a vraiment une chance folle quand on aime tricoter, parce qu'on a facilement la possibilité de se détendre et de se faire plaisir. Voilà. Et donc, je porte aujourd'hui le châle Vague à l'âme que je n'ai pas tricoté moi-même, mais qui m'a été merveilleusement et gentiment offert par Béatrice, que j'embrasse bien fort. Encore merci. Voilà, tu vois Béatrice, je l'utilise très souvent. Et sous le sapin, il y a une petite boîte avec dedans de la laine. Elle l'a faite avec de la mélodie grise. Là, voilà. Et moi, j'ai commandé cette même laine-là pour me faire un love note pour aller avec le châle Vague à l'âme qu'elle m'a offert. Voilà, donc ce sera mon cadeau de Noël. Et donc, je ferai ce love note sans doute courant janvier ou courant février, voilà, pour aller avec ce très beau châle que Béatrice m'a offert. Et dessous, je porte mon soldotna. Je vais enlever ça 2 minutes. Voilà. Mon soldotna d'hiver, puisque j'en ai fait un en coton pour l'été, et puis j'ai fait celui-ci l'hiver dernier. Si vous me suiviez déjà, eh bien merci de votre fidélité et d'être encore là cette année. Je l'ai rallongé cet été, donc si vous avez vu l'épisode, ben je pense que c'est le précédent, je crois, dans lequel j'en parle. Parce que je l'avais fait un peu trop court, donc je l'ai rallongé en coupant le bas. J'ai retricoté puis j'ai grafté, parce que j'ai remis non, j'ai pas remis, il y a du jacquard dans le bas et je n'avais pas envie de refaire le jacquard, donc voilà. Ça c'est pour ce que je porte. Alors voilà, je vous souhaite des super belles journées ces moments-ci. Je sais que pour certains c'est un peu compliqué cette période, et ben je leur souhaite de pouvoir se faire des bons moments de tricot, parce que je crois que le tricot peut vraiment aider et soulager beaucoup de choses. Donc moi je vais vous montrer mes avancées sur mes projets de l'avant. Donc nous avons une paire de chaussettes pour mon époux, dont voici le début que j'ai fait hier avec les 2 petits pelotons que j'avais pêchés. Je lui ai demandé ce matin de faire lui-même le tirage. Vous avez dû voir les images. Il a tiré ces 2 petits pelotons-ci que je vais donc tricoter à la suite. Voilà, voilà.
Et puis, j'ai fait hier mon premier morceau du speltas. Le voilà. Voilà. Et il me reste à peu près la moitié. Voilà, donc ce petit reste de laine. Alors c'est un reste, oui, je me suis dit hier que je ne vous avais pas dit ce que c'était, mais en fait je ne me souviens plus. Si, ce sont 2 laces ensemble. Il y en a une, je l'ai teint au safran et l'autre, je l'ai teint avec des greener shades. Donc le plus foncé, c'est le safran. Mais non, pas le safran. Excusez-moi, le curcuma. Donc le plus foncé des deux, je l'ai teint au curcuma. Mais j'avais fait ça avec du curcuma frais et j'avais fait une dose massive de curcuma frais. Donc j'en ai, j'avais un jaune incroyable. Voilà, et donc ce sont 2 fils lace que j'ai associés pour faire une fingering. Et je pense que la composition, c'est le mélange que j'utilise pour faire mes châles. Donc c'est alpaca soie cachemire, qui est un mélange très doux, qui a un très beau drapé. Voilà, c'est un mélange que j'utilise souvent. J'ai terminé il n'y a pas longtemps un châle avec ce mélange, et donc j'aurai l'occasion de vous montrer dans les prochains jours ce que ça peut donner. Donc voilà pour ça, et je vais ouvrir le petit paquet d'aujourd'hui et on va voir ce qui va arriver à la suite de ce jaune. Eh bien, c'est encore un jaune. Voilà. Alors, comparativement, il est un peu plus doux. Voilà. Et donc, je le tricote pour demain. Et demain, je viendrai vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, il me reste à pêcher dans le sac de Sylvia. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, je vous emmène. Alors, hop. Et je prends celui-là. Voilà. Oh, 2 bleus. 2 bleus. Alors, hier donc, j'ai tricoté ces 2 petites pointes de chaussettes adorables. Et aujourd'hui, je vais leur ajouter les petits pelotons que voilà. Oh! C'est un gris beige très joli. C'est un fil, parce qu'elle m'a mis une petite étiquette à chaque fois, n'est-ce pas? Alors, c'est un fil à chaussettes, Rohrspatz Wool Mace, couleur Guanifar, si je lis bien. Ah voilà. Elle est vendue comme une laine à chaussettes, mais elle est vraiment très épaisse. Tu jugeras si elle convient ou pas. Mais oui. D'ailleurs, il y a une différence d'épaisseur ici entre celle-ci et celle-là. Celle-ci est plus épaisse que celle-là. Donc aujourd'hui, je vais mettre l'épaisse ici et je mettrai la plus fine là-bas. Enfin, si tant est que la deuxième est plus fine, on va voir. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Ouh, que c'est beau. Ouh, que c'est beau. Alors, elle est plus bleue que verte. C'est marrant, vous la voyez plus verte que bleue, mais non. Elle est un peu plus bleue. Et celle-là, c'est de la Vulcan Yarn. Merino Nylon Stellina, entre terre et mer. Elle est belle. Donc, bah ça tombe bien, parce que là, j'en avais une plutôt fine avec de la Stellina. Et donc, aujourd'hui, je vais lui mettre la plus épaisse, comme ça. Voilà. Et là, j'en avais une un peu épaisse. Et je vais lui mettre celle avec la Stellina. Voilà. Hop, hop, hop. Et donc voilà. Moi, je suis ravie, ravie, ravie de ces découvertes. En plus, je découvre des laines que je ne connais pas.
C'est magnifique. Ces petits pochons sont juste splendides. Sylvia, vraiment, je suis mais totalement conquise. Voilà. Je suis sous le charme. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et que je pense que je vais en avoir quoi? 48? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Bon. J'ai le cœur tout enchanté. Bon, voilà, j'espère que ça vous plaît aussi, à vous. Voilà. Et puis, pensez-y parce que bah, si vous avez une tricopine, pourquoi ne pas échanger vos restes de laine pour vous faire plaisir en fin d'année? Voilà, ça coûte 3 fois rien et bah, c'est du temps. Parce que voilà, enfin surtout c'est comme Sylvia, vous lancez dans la couture de petits pochons pour emballer chaque petit reste. Mais voilà, ça peut être fait de manière toute simple aussi et c'est plein de plaisir à partager. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais aussi vous montrer un projet terminé. Il me reste à rentrer les fils d'une des 2 chaussettes. Donc voilà, c'est une paire de chaussettes toute simple pour moi. Voilà. J'ai rentré les fils de celle-ci, je n'ai pas encore rentré les fils de celle-là, mais je le ferai dès que j'ai un moment. Mais comme ça, voilà, je vous les montre. Le pointe, talon et côte, c'est de la laine de By Night. J'oublie toujours le nom de sa base. Enfin bref, c'est la base qu'elle recommande pour les chaussettes qui ne contient pas de nylon, mais qui est bien doudue et qui est en principe suffisamment solide. Donc moi, je me suis fait une paire de chaussettes avec cette laine et là, je suis en train de faire le contrastant pour celle-ci. Et donc, bah, dans le courant de l'année 2024, je vais commencer à les porter. Et là, je pourrai, fin d'année, vous dire effectivement combien elles sont solides. Ce très beau fil là, donc elles ne sont pas bloquées, hein. C'est le fil Tombé de la nuit de Christelle Tricotte. Je suis grande admiratrice des teintures de Christelle Tricotte. J'aime énormément ces teintures. J'adore regarder ses vlogs et je prends des leçons de peinture avec elle chaque semaine et vraiment je la remercie de sa générosité et de cette façon qu'elle a de partager ce monde merveilleux de la teinture. Voilà, donc Tombé de la nuit et là la couleur c'est Campêche. Voilà, très agréable à tricoter. C'est pas la première paire que je fais, j'en ai fait une autre aussi, mais voilà, offerte en cadeau, donc vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. Je l'ai peut-être prise en photo, si c'est le cas, je vous la mets, mais je ne suis pas du tout sûre de l'avoir prise en photo. C'était le coloris L'achat et j'ai beaucoup aimé le tricoter aussi. Alors, dans les premières images, vous avez pu voir aussi que j'ai fait un petit puzzle. J'ai l'impression que mon téléphone n'est pas droit. C'est pas mieux comme ça? Bon, j'espère que ça va. Parce que mon époux m'a offert un calendrier de l'Avent de puzzle. Et donc, je vais ouvrir la boîte pour vous montrer comment ça se présente. Alors, il y en a 12. Donc, c'est un jour sur 2. Voilà. Bon, évidemment, vous avez tous les chiffres à l'envers, mais tous les chiffres impair, voilà. Et dans chaque boîte, il y a un puzzle de 100 pièces qui fait, une fois posé, 20 cm sur 20 cm. Ça me fait super plaisir. Et donc, voilà, ce sont des illustrations sur le thème de l'hiver et de Noël. Elles sont très vintage et j'aime beaucoup ça. Mais vraiment beaucoup. Ça me rappelle mon enfance. Voilà. Alors c'est un peu kitsch, hein, mais moi j'aime vraiment énormément. Voilà. Bref, j'aime beaucoup. Regardez un peu ça, ce Père Noël. C'est vraiment un dessin
hyper vintage. Bon, voilà. Et donc, eh bien, un jour sur deux, je me ferai un plaisir de faire un puzzle. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vous le filmerai à chaque fois parce que, voilà, peut-être vous mettre une petite photo de l'objet terminé éventuellement. Mais voilà. Mais je voulais partager ça avec vous parce que ça fera partie de mes plaisirs de l'Avent. Alors, est-ce que j'ai encore des choses à vous dire? Oui. Mais je vous laisse 2 minutes avec le sapin parce que je dois aller chercher quelque chose. Hier, nous avons reçu la commande Kalidou et donc je vais vous expliquer ce que j'ai reçu. Bon, attention, j'ai oublié d'enlever le plastique. Donc ici, il y a un plastique. Désolée pour le bruit. Voilà, je crois que le reste, je vais le déposer par terre, j'y reviendrai après. Voilà, l'essentiel de la commande, c'était une grosse commande, un gros paquet de Drops Alaska gris clair. Voilà, c'est un gros paquet. Hein. Parce que je voudrais mettre ça au pied du sapin pour mon époux, parce que je voudrais lui tricoter le flax. Donc, je vais vous montrer de quoi il retourne. Voilà, le flax. Donc là, vous le voyez, c'est un pull de Tin Can Knits. Je me demande s'il n'est pas gratuit. Je pense que celui-là est gratuit. Donc, il y a le flax et il y a le flax light. Je crois que le flax light est payant, mais que le flax est gratuit. Et donc, il existe en version homme, femme et enfant. Voilà. Et alors, je ne sais pas si ça se voit ici sur la photo, mais il a une bande là, tout depuis l'épaule jusqu'au poignet. C'est ce qui fait sa particularité. Une bande de point mousse. Voilà, et puis sinon, c'est un pull en raglan. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est qu'il a l'encolure extrêmement dégagée. Bon voilà, il faudra voir comment je peux gérer ça. Et donc voilà, je tricoterai ce pull là pour mon époux. Je ne sais pas encore quand. L'idée étant de lui faire un gros pull pour travailler dehors quand on est dans le sud-ouest. Ça lui manque un peu. Voilà. Donc ça, ce sera son cadeau de Noël. Je vais emballer la laine et le patron. Et je le déposerai sous le sapin. Alors, j'avais d'autres choses en ma commande. J'ai commandé du coton muscat en coloris muscade. C'est un très beau beige légèrement rosé. Voilà. C'est pour faire une couverture. En principe, elle est ici. Là, voilà. C'est la Leafy Baby Blanket. Je suppose que vous suivez les podcasts de Lo Demoiselle. Elle l'a tricoté, il doit y avoir 1 an ou 2, comme cadeau de naissance. Et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, j'ai une de mes amies qui va être grand-mère pour la 2e fois. Et donc, j'ai décidé de tricoter cette couverture comme cadeau de naissance. Donc, voilà. Et j'ai choisi le muscat de Drops. Je pense que c'est leur coton égyptien. C'est un coton mercerisé. Il est très, très beau. J'espère qu'il sera agréable à tricoter parce que je suis pas j'adore pas tricoter le coton. Mais bon, voilà, c'est un bébé qui va naître en été. Et donc, ça peut être bien de choisir plutôt le coton. Voilà. Et puis sinon, dans mon carton, il y a quelques pelotes de Nord parce que je fais une couverture. Hop, là.
je fais une couverture Malika. Alors, c'est une couverture qui ressemble à la Cozy Memory Blanket dans sa construction. Donc, ce sont tous des petits carrés comme ça qu'on vient accrocher. Mais la particularité de la couverture Malika, c'est que, donc je l'appelle la couverture Malika parce que c'est ma tricopine Malika qui est une personne qui suit mes podcasts, mais qui est aussi sur mon serveur Discord et donc avec laquelle j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges. Elle fait une couverture comme ça, mais elle a mis du blanc, une bande de blanc à la base de chacun de ces carrés. Et c'est magnifique. Alors, à force de voir sa couverture, lorsqu'on fait nos tricotés virtuels sur Discord, à force de voir sa couverture l'hiver dernier, ça m'a vraiment donné envie de faire pareil. Donc, je me suis lancée dans une couverture l'hiver dernier. Je pense certainement que je vous l'ai déjà montrée. Je ne vais pas vous la montrer là tout de suite, mais probablement que j'aurai l'occasion de le faire dans le courant du Vlogmas, parce qu'elle devient vraiment très très grande. Et donc, elle n'est pas facile à manipuler. Mais toujours est-il que j'avais besoin de faire un petit réassort de certaines couleurs. Et donc, voilà, j'ai fait ma petite commande chez Kaléidou pour pouvoir continuer cette couverture que je vais continuer petit à petit, mais certainement pas au mois de décembre, parce que je crois qu'au mois de décembre, je vais avoir pas mal de choses à faire. Voilà, voilà. Alors, il me reste le petit chocolat. Et aujourd'hui, c'est une pièce de Saint-Nicolas. Et donc, c'est un chocolat au lait. Alors, 55% lacté, parce qu'il est au lait. Donc, c'est un 55% Boyaca Colombie. Nostalgie et gourmandise. Alors, je vais le sortir pour vous le montrer là tout de suite. Voilà. 1 € en chocolat. Je ne sais pas si ça fait le... Voilà. Bon, je ne vais pas le manger maintenant, mais je le mangerai tout à l'heure. Je salive déjà. Comme on peut être piégé quand même par nos cerveaux, n'est-ce pas? Donc, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Le flax, le puce. Oui, je vous ai tout dit. Bon, et bien alors, c'est le moment de vous dire à demain. Je vous souhaite une bien belle journée. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Entourez-vous de lumière douce. Mettez un gros pull, une écharpe, un châle, quelque chose pour pour être bien, pour vous sentir dans un petit cocon. Et puis tricoter, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et on se retrouve demain au même endroit pour parler tricot. Je vous embrasse. À demain!